Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Ça fait depuis 2 mois que j'ai pas posté. J'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo. Mais bon, là c'était les grandes vacances. Je suis rentré chez mes parents tout l'été, ce qui n'était pas du tout prévu. Et donc automatiquement j'avais pas mon matériel pour filmer. Et c'était un peu compliqué. Voilà, avec ma famille j'ai voulu en profiter parce que vous le savez peut-être si vous me suivez déjà. Je vis à Lille, soit à environ 500 km de chez mes parents. Donc quand je suis, j'essaie d'en profiter un maximum. Mais bon, là je suis rentré à Lille pour la reprise des cours. La dernière fois je vous ai parlé de mon expérience au niveau du septum, donc ce piercing là au nez. Piercing que j'adore toujours autant, ça change pas et à mon avis c'est pas prêt de changer. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un autre piercing que j'ai eu, que je n'ai plus maintenant, le piercing à la langue. Comment vous dire en 3 mots que c'était la pire expérience de ma vie. Littéralement, pourquoi j'ai fait ça? Aujourd'hui je l'ai plus, j'ai dû l'enlever il y a 1 an maintenant que je l'ai plus. Et j'ai dû le garder en tout 1 an et demi je pense. Donc je vais vous raconter pourquoi je l'ai fait déjà et le déroulement du piercing en lui-même et l'après-perçage, pire période de ma vie. J'en fais des caisses mais je vous assure que c'était vraiment pas une partie de plaisir. Donc voilà, je vais essayer de vous raconter un peu tout ça. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et ça me ferait trop plaisir. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire le piercing à la langue? Bonne question. Déjà, rien que ça déjà, ça montre que c'était pas un acte réfléchi, dans le sens où un soir avec ma mère, on s'est dit, et si on allait se faire percer la langue demain matin? Meilleure idée, hein, cherchez pas, c'était un soir, voilà. Donc je fais, vas-y, carrément, trop chaud. Nous voilà donc le lendemain matin à l'ouverture du shop pour se faire percer la langue. Voilà, il y a vraiment même pas 24 heures de réflexion. C'est on le fait, vas-y, go, voilà. Sauf que faut pas faire ça. Vraiment, je vous invite à réfléchir longuement avant de faire un piercing parce que c'est quand même pas un acte anodin et on peut le regretter après. Le septum, c'est vraiment un bon moment que je le voulais. La langue, pas du tout. Donc voilà, nous voilà donc le lendemain matin chez le perceur. Donc on était au Studio 54 à Angers, qui est vraiment un super shop. C'est là que j'avais fait mon septum et où tous mes potes ont fait leur piercing. Et vraiment, je vous le recommande de ouf parce que c'est vraiment clean et vraiment de la qualité. Donc on a été là-bas. On va voir le père. Ouais, c'était Dany à l'époque. On va voir le perceur. Donc pour l'expliquer, qu'on va se faire percer la langue. Donc il nous a pris chacun à la suite. Et je crois que j'y suis allé en premier. Ouais, j'y suis allé en premier. Et donc voilà, ça se passe bien. Comme je vous l'ai dit, clean, le perceur au top. Voilà, tout se passe très bien. Jusqu'au moment où il faut percer. Et là, alors déjà on se moque de moi quand je dis que j'ai eu plus mal au septum qu'au lobe quand je me suis fait percer. Mais là, la douleur, je peux même pas la décrire. C'était même pas douloureux le perçage, c'était plus désagréable. Tu sens vraiment l'aiguille traverser la langue, c'est vraiment pas ouf, mais encore ça va. C'est après coup, une fois que le bijou est passé et que c'est terminé, c'est là que tu te rends compte de la bêtise que t'as fait. Après, je dis pas quand tu le veux vraiment. Même moi, sur le moment, j'étais méga content de l'avoir fait. J'étais trop content de ce piercing, je le trouvais méga cool. Mais avec le recul, voilà, aujourd'hui, je ferais les choses différemment. Et donc voilà, quand l'acte est fait, je suis sorti tout content du shop, on a payé. Je crois qu'il avait coûté une soixantaine d'euros. Une soixantaine d'euros je dirais. Et niveau des soins, il fallait se laver les dents après chaque repas. Dès qu'on mangeait, il fallait se brosser les dents. Et il fallait faire un bain de bouche le matin et le soir. Il me semble que c'était ça. Rien de très contraignant en soi. Mais c'est surtout là que les galères ont commencé. Tu te fais percer la langue, sachant que la bouche, c'est là où tu te nourris. Le principe de base de manger et boire, ça passe par la bouche. Pourquoi
pourquoi s'empêcher alors de manger et boire? Parce que vraiment, pendant 24-48 heures, j'étais incapable de manger quoi que ce soit. C'était juste pas possible, j'avais trop mal. Ma langue avait vraiment triplé, doublé de volume. C'était mais n'importe quoi. Si je retrouve des photos, j'essaierai de vous les mettre parce que vraiment c'était quand même assez incroyable. Et voilà, j'arrivais pas à boire, j'arrivais pas à manger. J'avais réussi à manger 1 ou 2 compotes en 1 jour et demi. Enfin, c'était horrible. Après, j'ai réussi à manger un petit peu. J'étais obligé que ça soit des soupes, soit liquides, soit mixées parce que tout simplement ça passait pas. Sinon, ça me faisait beaucoup trop mal. Donc, la première semaine s'est passée plus ou moins bien, hein, comme je vous l'ai dit. De jour en jour, je vais pas dire que ça allait mieux, mais je retrouvais un petit peu mes capacités pour manger. Même si ça fallait toujours que ça soit coupé en tout petits bouts et que ce soit vraiment facile à manger, à mâcher. Parce que en plus le fait que ce soit compliqué à mâcher ou à manger, si t'as le malheur de te coincer ou de te prendre la barre du piercing dans les dents et que sans faire exprès, tu tires dessus, mais vous imaginez même pas, c'est vraiment horrible. J'en fais tout un plat, mais j'en ai vraiment un très très mauvais souvenir. Maintenant, avec le recul, je trouve ça plutôt drôle parce que, maintenant, il vaut mieux en rire. Et c'est vrai que sur le moment, c'était assez comique. Et après, la cicatrisation, elle s'est faite. Il faut savoir que quand tu te fais percer la langue, normalement, donc la barre que le perceur te met, elle est beaucoup plus longue que ta langue, parce que vu que la langue gonfle, il faut qu'elle puisse gonfler sans souci. Sauf que au bout de 2 semaines, tu es censé donc retourner chez le perceur pour qu'il te raccourcisse la barre, vu que la langue est censée dégonfler. Évidemment, ma mère, elle avait très bien dégonflé, ça s'était bien passé nickel. Moi, au bout de 2 semaines, elle n'avait clairement pas dégonflé, j'avais même l'impression qu'elle gonflait encore plus. Du coup, la barre, je pouvais pas la couper, je voulais pas non plus, j'avais un peu peur, du coup, je fasse des bêtises. Mais inconscient que je suis, c'est surtout que je ne suis jamais retourné chez le perceur pour me faire raccourcir la barre après. Ce qui fait que durant toute la période où j'avais mon piercing, j'avais une barre, je sais pas, gigantesque, dans ma bouche, dans la langue, qui était du coup beaucoup trop longue. Mais du coup, je m'y étais habitué avec, donc ça me gênait pas, mais c'était juste méga moche. Vraiment, je comprends pas comment j'ai fait pour garder ça aussi longtemps, parce que quand j'y repense, vraiment, déjà ça me ressemble pas, c'est pas moi, mais bon, je l'ai fait. C'était une expérience à faire, je dirais. Enfin, je vous incite pas du tout à le faire ou quoi que ce soit, hein, loin de là. Maintenant, voilà, je vais pas dire que j'en ai un bon souvenir, mais ça fait partie de ma vie, ça fait partie du passé. Je vais essayer de vous retrouver la barre que j'avais comme bijou. Je crois qu'elle est là-bas, je vais voir. Ouais, du coup, j'ai retrouvé le bijou. Je vais essayer de vous le montrer. Alors, j'espère que vous arriverez à voir, sinon je vous le montrerai différemment. Mais ouais, du coup, ça faisait cette taille-là et je sais pas, quand je vois ça maintenant... Et quand je vois ça maintenant, je me demande comment j'ai fait pour garder ça aussi longtemps dans la bouche. Enfin, genre... Je sais pas, c'est gigantesque. Enfin, du coup, globalement, si je dois résumer un peu tout ça, il y a des gens sur qui je trouve ça fait super beau. Genre, il y a des gens qui le portent trop bien. Moi, en tout cas, c'était vraiment pas réfléchi. On me l'a proposé, j'ai dit oui, vas-y, c'est parti, je le fais. Je l'ai fait, je vous le dis, en 24 heures, c'était fait. Et avec le recul, ça me ressemblait pas, genre c'était pas du tout un piercing qui allait avec ma personnalité. Je me retrouvais pas du tout là-dedans. J'ai longuement réfléchi à l'enlever et c'est seulement au bout d'1 an et demi que je l'ai fait. Mais il faut pas que vous ayez peur de le faire si vraiment ça vous plaît de ouf. Moi, c'était mon expérience, voilà, c'était une expérience qui s'est pas forcément bien passée. Après, j'imagine que c'est ça pour tout le monde. Enfin, je veux dire, j'ai pas eu de complications en soi, mais c'est plutôt que le piercing en lui-même est pas agréable à faire et à cicatriser. C'est plutôt dans ce sens-là que j'en ai un mauvais souvenir. Donc en soi, si vous êtes prêt à subir entre guillemets les conséquences qui entraînent l'acte de ce piercing, allez-y, même si ça vous fait kiffer de ouf, genre allez-y, foncez. Mais c'est juste que voilà, moi c'était pas pour moi. Donc voilà, aujourd'hui je l'ai plus et c'est très bien comme ça. J'ai plus du tout envie d'autres piercings, j'ai mon septum, éventuellement d'autres
d'autres piercings sur les oreilles, ça je dis pas non, au contraire, voilà, à l'occasion, sur un coup de tête, ça y a pas de souci, je pourrais très bien aller le faire. Mais ouais, niveau piercing, c'est tout. Maintenant, je suis vraiment plus focus tatouage, je vous en reparlerai sans doute dans une prochaine vidéo. Voilà, vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse de fou en ce moment, et j'ai pas mal de projets qui me font bien envie. Donc bah écoutez, je vous tiendrai au courant là-dessus, sans doute sur Instagram et après en vidéo. Mais du coup voilà, si vous avez des questions un peu plus précises sur le piercing en lui-même, ou sur mon expérience, des choses que je n'ai pas forcément évoquées dans la vidéo, mais qui vous intriguent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je répondrai volontiers à vos questions. En attendant, j'espère que je vous ai pas fait trop peur avec cette vidéo. C'était pas du tout mon but, mais je voulais au moins vous raconter cette aventure. Je me suis dit que ça pouvait être voilà, intéressant, divertissant, je ne sais pas, prenez-la comme vous le voulez. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous raconter cette anecdote sur les erreurs de jeunesse. Je dis ça comme si j'avais 40 ans, mais pas du tout. Hein. Mais bon, ouais, non. Mais du coup voilà, réfléchissez vraiment bien quand vous voulez faire un piercing, c'est vraiment la morale de la vidéo. Le faites pas sur un coup de tête. Après voilà, si c'est c'est votre corps, c'est votre choix, faites vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment juste mes conseils et mon expérience. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire ou en DM sur Instagram, vous l'avez en description comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!